Benoît Sago-Duvarou, donc de Gobio Europe Technologies. Alors, il est aussi, là aussi, Benoît, un concepteur de solutions exosquelettes et un fabricant quelque part, mais ce qui est aussi, et je dirais que c'est plutôt à ce titre-là qu'il est présent là aujourd'hui, quelqu'un qui a développé une approche sur ces questions, et depuis 3 ans, puisqu'il vient, lui, à la fois du monde industriel, PSA pour le nommer, et puis il dirige ensuite des pôles de compétitivité et d'innovation sur l'ouest de la France jusqu'à Montégobio il y a quelque temps. Et donc, Benoît, si tu veux bien, la parole est à toi là maintenant, avec la même chose, c'est-à-dire les questions un peu de vigilance sur l'utilisateur et tout type d'utilisateur. Tu veux bien? Donc, voilà. Bonjour à tous. Donc, je partage totalement l'analyse qu'Anaïs a présentée avant, puisque d'une part, on travaille beaucoup en collaboration avec JAPEC, et cette méthodologie d'approche avec un travail en amont exosquelette n'est pas forcément la solution. Hein, il faut vraiment faire une analyse pour valider que le poste de travail, l'ergonomie du poste de travail a été étudié et que on en arrive à pouvoir proposer des solutions. Donc nous, on a une approche qui est, comme l'a dit Anaïs, en 4 étapes, hein, une compréhension de la situation du travail, une sélection de solutions. Alors, la différence peut-être par rapport à Japet, c'est que nous distribuons une gamme d'exosquelettes, hein, là où Japet est plutôt centré sur leurs produits. Nous distribuons des solutions qui vont soutenir les cervicales, les épaules, les jambes, le dos avec la solution Japet, ou la main avec la solution BioCervo. Donc, on peut apporter des solutions sur une gamme de postures contraignantes. Donc, compréhension de la problématique. Benoît, est-ce que je peux t'arrêter 30 secondes? Benoît, pardon de t'interrompre, mais je pense qu'il faudrait que tu coupes ton haut-parleur, parce que là, on a beaucoup d'écho, on a ta voix démultipliée. Et donc, alors pardon, mais pour l'enregistrement, le replay, ça sera moyen, mais en même temps, là, on t'entend avec beaucoup d'écho. Moi, je coupe le mien, je me coupe la chic à moi-même, donc c'est couper les haut-parleurs, pas le micro. Hein. Ok, je ne sais pas si c'est mieux là. Alors, c'est aussi parce que je suis dans une pièce qui est totalement vide. Et c'est probablement pour ça aussi qu'il y a de l'écho. Je vais essayer de parler un peu moins fort. Donc, nous, on propose plutôt une gamme d'exosquelettes, donc compréhension de la problématique, sélection de solutions, évaluation de ces solutions par des essais de terrain, et puis appropriation, donc tout à fait dans le cadre de ce que Anaïs a pu dire. Juste, je vais revenir un peu sur la partie évaluation et sélection. On a mis en place avec la société Boten, je sais que Marie-Ange Langeret est également à ce UX Forum, une méthodologie pour à la fois faire une analyse objective et une analyse subjective, comme l'expliquait d'ailleurs Lionel tout à l'heure. Donc, Moten est en mesure de faire une analyse objective, d'une part, des postures, mais aussi des efforts réalisés sur le terrain, sur le poste de travail, par les opérateurs, à partir d'un logiciel qu'ils ont développé et de capteurs qu'ils ont développés. Et nous, on accompagne ça avec des analyses subjectives, donc des questionnaires que l'on peut faire auprès des opérateurs pour regarder quelle est leur problématique en amont de la mise en place de la solution. Et puis, une fois qu'on a sélectionné, bien identifier quels sont les groupes musculaires qui sont sollicités, douloureux ou qu'il faudrait protéger, on met en œuvre une de nos solutions, si on en a, et derrière, on peut faire une évaluation en refaisant ces mesures objectives, donc avec et sans exosquelette, qui permettent de voir si des postures ont changé du fait même de l'utilisation d'exosquelettes. C'est quelque chose que l'on constate. Il y a certaines postures que l'exosquelette rend plus difficiles, alors généralement des postures mauvaises, et quels sont les efforts, quelle est la réduction ou l'augmentation des efforts sur les différents groupes musculaires. Vous comprenez bien que quand vous portez 3 kg sur le dos, vos jambes sont un peu plus sollicitées parce qu'il y a 3 kg de plus. Par contre, peut-être que les groupes musculaires qui sont en danger sont sous-sollicités, beaucoup plus accompagnés. Donc, on essaye de faire cette démarche complète et cette démarche de suivi parce que c'est pas juste. Et il y a eu beaucoup de remarques sur le chat sur les exosquelettes qui sont dans un placard. C'est pas parce qu'il y a eu l'effet waouh au moment où j'ai vu l'exosquelette
qu'un mois après, on continue à l'utiliser. Donc, de la même façon que j'appelle, on a mis en place, d'ailleurs en collaboration ensemble, des questionnaires qui permettent de suivre dans les premières semaines et les premiers mois l'utilisation et l'appropriation par l'opérateur de l'exosquelette. Est-ce que je suis capable de m'équiper tout seul très vite maintenant et donc je le mets, je le retire quand j'en ai besoin, je le mets quand j'en ai besoin, je le retire quand j'en ai plus besoin. Est-ce que j'ai bien les gestes qui me permettent de passer d'une personne à l'autre le même exosquelette? Il y a des questions sur l'hygiène, quelle procédure je mets en place? Est-ce que je vais bien trouver le bon endroit où ranger l'exosquelette quand je le mets? Ok, merci Benoît. Merci Benoît, je crois qu'on voit bien l'évolution.